Pour cette journée, je souhaite interroger cette phrase de Lacan pour qui la psychose serait une sorte de faillite en ce qui concerne l'accomplissement de ce qui est appelé amour. Nous partirons de ce postulat qu'il ne peut y avoir d'amour sans désir et pas de désir sans manque. Si pour le névrosé, les scénarios amoureux sont en relation avec la configuration édipienne qui lui est propre, dans la psychose, qu'en est-il réellement? Y a-t-il une place pour quelqu'un d'autre en dehors du délire? La complétude dans laquelle vit le psychotique lui permet-elle de trouver un objet d'amour à travers lequel il puisse se vivre comme décomplété? Enfin, qu'en est-il du transfert? Comment le rendre possible? Dans un texte intitulé « Sur la dynamique du transfert », Freud nous explique les conditions dans lesquelles se met en place le processus transférentiel. Tout être humain a acquis depuis l'enfance une certaine manière d'exercer sa vie amoureuse, de satisfaire ses pulsions, mais aussi les buts qu'il se fixe. Une sorte de copie des modes relationnels et affectifs est conservée, dont une partie accédera à la conscience et est tournée vers la réalité, une autre partie est refoulée. Si le besoin d'amour n'est pas satisfait dans la réalité, alors il y a obligation, terme qu'utilise Freud, d'investir toute personne qui entre en scène. Le transfert apparaît ici comme une nécessité. C'est dans le transfert que ces notions vont trouver à se réactualiser de nouveau, puisque le patient ne demande qu'à satisfaire un besoin d'amour et de reconnaissance, ce qui va le pousser à renouer et à rejouer la position infantile qu'il occupait vis-à-vis des personnes aimées de son enfance. Quant à la puissance du transfert, elle est liée aux motions libidinales inconscientes ignorées du patient ou du psychanalysant. Le processus psychanalytique consiste alors à le sortir de son ignorance en rendant ces motions libidinales accessibles à la conscience et au service de la réalité. Ici s'opère la jonction entre l'ignorance relevant du symbolique et l'amour relevant de l'imaginaire. Ce qui est important à retenir ici, c'est que le transfert prend naissance à partir de ce besoin d'amour insatisfait. C'est donc la demande d'amour et le désir de reconnaissance qui vont être le moteur de la relation transférentielle dans la rencontre avec le clinicien. Mais que se passe-t-il alors si la libido ne trouve pas à se fixer sur un objet et prend satisfaction dans le moi? Est-ce que le besoin d'amour est une nécessité de l'existence? Dans Pour introduire le narcissisme, Freud répond de la manière suivante. Un solide égoïsme préserve de l'entrée en maladie, mais à la fin, l'on doit se mettre à aimer pour ne pas tomber malade. Et l'on doit tomber malade lorsqu'on ne peut aimer par suite de refoulement. Si tout est affaire de quantité et d'équilibre entre ces positions libidinales, je laisse à chacun la possibilité de se rendre compte de la puissance et des conséquences que cela implique en matière de santé publique. Donc je vais conclure. Déjà en 1904, Freud n'excluait pas que nous puissions dépasser la contre-indication de la psychanalyse dans les traitements de la psychose en modifiant le procédé. Il reprend la même idée en 1938. Rendre possible une relation d'abord à un autre en ouvrant l'accès à une altérité viable peut être déjà considéré comme une voie de traitement en se gardant d'exigences qui la rendraient innavigable.